Raputin, bonjour. Eh bien, on se retrouve pour une petite série de Noël, comme vous avez été bien sage. Ce sera une série toute facile, on va commencer en douceur et puis on va faire quelques révisions aussi. Donc, dans le thème d'avant, dans le thème d'Halloween, j'avais fait des Rolodex pour mes échanges et j'en ai pas fait pour moi, donc du coup c'est réparé. Je m'en suis fait un sur le thème du Noël puisqu'on démarre là-dessus, donc cette fois-ci avec du cardstock blanc et des papiers de Noël. Et vous voyez, pour l'instant je n'ai qu'une seule Mémoridex, celle de Damien. Donc celles qui ont mon adresse, si vous voulez m'en envoyer une, ce sera avec plaisir que je l'accrocherai avec vos coordonnées et votre date d'anniversaire. Alors pourquoi révision? Parce que je vais vous mettre à chaque fois en lien, si je les retrouve, mais quelques-uns je les ai déjà retrouvés, les liens pour les dies, et puis en vidéo suggérée à la fin, je vous mettrai comment faire ce Rolodex. Donc aujourd'hui, eh bien, je vais vous avouer une passion un peu inavouable. Je suis fan des films et des séries de Noël, donc ça c'est mon petit plaisir l'après-midi, me faire un thé ou un chocolat chaud, mettre les pieds sur la table du salon et regarder ces téléfilms qui sont parfois niais, mais ça fait rien, ça vide la tête et je vais leur rendre hommage aujourd'hui. Donc je vous ai fait un petit Mémoridex sur le thème de ces films et de ces séries de Noël. Donc là, je ne sais pas si vous reconnaissez, c'était le chanteur dans le film Love Actually, peut-être mon film de Noël préféré. Donc là, je l'ai fait avec un die, je vais vous montrer. Qui se comporte en 3 parties, comme ça, un fond, un devant, et puis de quoi faire les petits boutons de télé. Et on peut aussi faire un shaker avec. Bon, là je l'ai fait tout simple, on va faire quelque chose de vite. Mais si vous ne voulez pas acquérir ce dies là, moi je l'ai pris parce que je pense que je vous ferai souvent des séries sur des films ou des séries télévisées. Donc il va être réutilisé. Et si vous ne voulez pas l'acheter, ne partez pas, je vais vous montrer une alternative à faire avec ce qu'on a à la maison. En tout cas, je vous mettrai le lien pareil dans la barre d'infos si certaines sont intéressées par cette découpe-ci. Donc on va refaire avec les couteaux. Pour ce deuxième, eh bien, j'ai choisi un autre grand classique des films de Noël, Maman, j'ai raté l'avion. Celui-là, je crois que quand j'étais jeune, je l'ai regardé What 1000 fois. Et du coup, comme j'ai la découpe, eh ben, je vais vous le montrer en forme de shaker. Et notre troisième modèle, eh ben, je vais vous le montrer quand on n'a pas le dies pour faire la petite télé. Donc j'utilise de chez, ce sont des vieux blocs là, de chez Action, c'était des papiers miroirs, et là du coup je vais prendre cette espèce de brun rosé. Toujours de chez Action, dans ce bloc où j'avais déjà pris le papier avec les petits cœurs. Là, je vais prendre le papier. J'ai vu un papier devant avec de la dentelle. Voilà, je vais prendre celui-ci pour faire le devant. Comme c'est un shaker, il me faut un petit bout de rhodoïde. Là, c'est une chute de tampon que j'ai récupéré. Des petites paillettes, pareil, elles viennent de chez Action. C'était un lot de 6 avec des paillettes dans les tons de rose. Et pour que ça bouge bien, j'avais des petits... il me restait, j'avais trouvé ça chez No, je crois, une fois, des petits diamants comme ça. Et bien sûr, notre matrice en forme de télé. Voilà, c'est parti. Et j'ai oublié, je vais tester, c'est de la mousse 3D mais en bande toute fine de 5 mm que j'ai trouvé sur le site Alina Craft, Alina Cuttle. Pareil, si ça marche, je vous mettrai en barre d'infos, c'est un vendeur chez AliExpress, je vous mettrai en barre d'infos le lien pour le trouver. Mais on va tester, on verra si ça marche. Alors, en premier, je coupe une fois le fond dans mon papier miroir. Et comme pour l'autre, je voudrais que les antennes de la télé ne soient pas cachées par le papier décor devant.
Donc on pose notre dies juste, je le prends ici, en laissant les antennes dehors, en dehors du papier décor, pour que elles ne soient pas découpées en fait, et qu'on ait juste vraiment l'encadrement de la télé. Voilà, ça donne ceci, comme ça on verra bien les antennes qui dépassent derrière. Mais comme ce papier décor est un peu mou, ça n'ira pas avec mon shaker, je l'ai juste recoupé une deuxième fois en Bristol et je vais le coller dessus pour que ce soit un peu plus rigide. Il me reste plus qu'à découper les deux petits boutons. Enfin, pour ça je vais utiliser les restes. Avant de continuer, je vais juste consolider donc mon cadre et monter mes petits boutons de télé. Ensuite, je vais mettre mon écran de télé pour faire le shaker. Donc c'est une chute il y avait des tampons collés dessus là. Voilà, je l'ai nettoyé, dépoussiéré, et donc je vais le couper au ciseau et je vais m'arrêter avant les petites grilles d'aération de la télé. Je vais aussi couper les coins pour pas que ça dépasse. Voilà. Et là, je vais mettre la colle à l'arrière. Donc là, je change de colle. Je prends une colle à séchage rapide et qui est assez costaud, la Deluxe Nuvo. Là, je l'aime bien pour ça. Pour le conduit et le papier, elle est assez costaud. Voilà, je laisse sécher un petit peu. Si ça déborde, c'est pas trop grave. C'est une colle qui devient complètement transparente en séchant. Pour mettre mon image à la taille de ma télé, je me sers de mon dies. Je fais à peu près des repères au crayon de papier. Je découpe un tout petit peu plus large, 2 mm de plus que mon trait. Je donne mon trait. Ce sont des images que j'ai téléchargées et imprimées. Je voulais d'abord les prendre sur le programme télé, mais c'était jamais la bonne taille. Donc voilà.
Et ensuite, ben pareil avec la matrice, on regarde à peu près où le coller. Je vais faire un petit repère aussi. C'est pas dans le bon sens. Voilà. Je vais le coller comme ceci. Je regarde que ça matche bien. C'est tout bon. Donc on va essayer à l'aide de cette double face fin de faire un shaker. C'est un essai, hein. Si ça rate, on fera autre chose. Alors je vais faire tout autour. Mais il n'est pas assez souple pour que je fasse les tournants. On va couper les morceaux, c'est pas grave. Dans les coins là, je coupe en biais parce que sinon ça va se voir à l'extérieur. Alors là, c'est plus fin encore que ça, donc je vais faire partir de là à là et je fais une rustine ici. Je vais essayer de le couper en deux. Voilà, là, je pense que ça va être étanche pour éviter que, comme vous voyez là, tout le temps il y a des petites poussières qui s'accrochent. On fait comme pour les tampons, on met un petit coup de coussin antistatique, hein, c'est avec du talc dedans. Des deux côtés. Et ensuite, ben, on insère les paillettes qu'on veut. Comme c'est Noël, je vais mettre du blanc. Et des petits diamants ou des petites perles pour que ça glisse bien, parce que les paillettes ça colle sinon. J'enlève mes protections. Et je vais mettre quand même de la mousse ici et ici, parce que sinon il y aura trop de jours entre les deux parties. Voilà, j'ai fait tout le tour. J'ai rajouté aussi des petits pads carrés de chez Action. Et là, je peux vous dire, parce que je suis restée collée plus d'une fois, et ben que le scotch Alina Craft, là, il colle 10 fois plus que les petits pads. Hein. J'arrivais plus à m'en sortir. Donc voilà, et bien après, on applique sans se tromper le fond. On appuie bien fort pour que ça adhère partout. Et voilà, notre shaker est terminé. Ça a marché. Bon, malgré le truc antistatique, on voit les petites paillettes, elles collent quand même sur l'écran. Voilà. Alors à ce sujet, je vais juste vous montrer qu'avec le dies là, et ben, les antennes, elles touchent un peu le fond. Voilà, elles sont 0,5 cm trop longues.
c'est pas grave. On les mettra en l'air, celles qui ont des grandes antennes. Voilà, alors quand on n'a pas ces dies et qu'on ne veut pas les acheter, eh ben, il y a une alternative de faire un peu à main levée. Alors, j'ai dans mes autres dies des dies comme ça, ronds avec un effet couture. Et si vous n'avez pas, ben, on va carrément le faire au ciseau et à la règle. Donc, l'extérieur fait 10,6. Là, mon dies rectangulaire, il fait 10,3. Donc, vous voyez, entre 10,6 et 2,3. La hauteur, sans les antennes, jusqu'au bas, ça fait 8,2. Et si on veut enlever l'encoche là, ça fait 7,3. Et moi, ma hauteur, elle fait 8. Donc moi, je vais faire mes encoches dans mon carré. Mais si vous voulez faire à part, vous pouvez. Et l'écran intérieur fait 7,6 sur 5,7. Il est un peu excentré vers la droite. Et là, mon deuxième dies, il fait 7,4 sur 5,5. Un tout petit peu plus petit, mais c'est pas grave, c'est pour que vous ayez à peu près les dimensions de la télé. Alors ce qu'il faut quand même avoir, c'est pour faire ces encoches là, je sais pas s'il y a une pince qui existe pour ça. Moi j'ai la pince pour faire les petits champignons pour les reliures à anneaux, mais je sais pas s'il existe une pince pour ça. J'ai ce lot que j'ai aussi trouvé chez Alina Craft. Je vous mettrai pareil aussi les liens en barre d'infos, qui permet donc d'avoir toujours ça. Et du coup moi je prends n'importe quelle forme et après je fais mes Memoridex avec. Mais vous avez aussi dans le petit paquet de quoi faire des intercalaires. Et ça je vais me le faire, je pense, soit par date d'anniversaire, soit par ordre alphabétique. Des petits intercalaires comme ça, voilà, pour faire des Memoridex un peu plus longues et puis pour pouvoir classer par ce que vous voulez vos Memoridex. Donc tout ça c'est un seul lot. Je vous mettrai donc en barre d'infos. Je pense que celui-là il faut l'avoir si vous voulez faire des Memoridex à tour de bras. Ça, ou s'il y a une pince, je sais pas si une pince existe pour ça, sûrement, mais j'ai pas trouvé. Alors, toujours deux mêmes blocs de chez Action. Cette fois-ci, j'ai choisi ce violet et ce rayé violet rose. L'image, c'est un téléfilm qui est passé ou qui va passer, je ne l'ai pas encore vu. Timeless Christmas, je crois que c'est sur TF1. Je l'ai déjà passé, je regarderai en replay, il m'a l'air pas mal comme ça. Et quand j'ai édité mon image, je l'avais fait suivant l'autre. Et là, je me rends compte que là il y aura du blanc de chaque côté, donc je vais le découper et je vais le mater sur du papier noir pour qu'il n'y ait pas cette bande blanche là qui fait moche. Voilà, alors je coupe déjà dans ce papier là, les deux grands rectangles. Voilà, j'ai coupé mes deux grands rectangles à partir de mes die. Si vous le faites à la main levée, vous coupez vos rectangles et vous arrondissez les bords avec l'appareil pour faire les ronds. Voilà. Ensuite, sur le papier de devant, je vais mettre l'écran de télé. Pareil, je le déporte un peu sur la gauche pour pouvoir sur la gauche et vers le haut, parce qu'en bas je vais faire mes encoches de Memoridex pour pouvoir mettre ici mes boutons et ici mes encoches. D'ailleurs, je vais voir si ça suffit ou s'il faut que je rajoute. Oui, non, ça va suffire. Je vais faire comme ceci, comme ça elle sera moins longue et je pourrai mettre mes antennes sans que ça touche le fond. Voilà, je vais découper comme ça. Voilà, je voulais vous montrer, j'ai fait une bêtise, alors autant vous la montrer comme ça, vous ne la ferez pas. Je me suis trompée, j'ai mis le couteau comme ça et du coup mes encoches, elles sont tombées. Le couteau doit bien se remettre comme ça pour avoir les encoches et non pas ce truc qui ne sert à rien pour un Memoridex.
Donc je recoupe et je vous montre. Voilà, bah, j'ai plus assez de papier rayé, donc je vais dans un autre papier. Et ensuite, pour pouvoir le coller sur le fond et avoir vraiment les mêmes repères pour les encoches, eh bien, je vais mettre mon devant sur mon fond, vraiment pile poil, et je remets mon dies au même endroit. Je le scotche et je coupe. Alors je ne fais pas de shaker pour celui-ci, mais pour quand même donner un effet un peu brillant, un effet un peu télé, j'ai coupé pareil dans la chute de ce qui me restait de rhodoïne, juste pour faire l'écran sur la photo que j'ai matée en noir comme je vous avais dit, pour que ça fasse plus écran de télé. Donc je colle ça à l'arrière. Voilà, j'ai collé mon rhodoïne, j'ai collé aussi mon image matée sur le fond. Je regarde que ça corresponde. Voilà, c'est bon. Alors je me suis posé la question comment faire pour qu'on voit le papier derrière. Moi j'ai pas de découpe qui ressemble à ça, donc j'ai pris différentes perfos et je vais faire des trous comme s'il y avait des boutons de télé ou des aérations rondes. Donc là j'ai pris le petit côté et je vais en faire plusieurs par ici. Bon, c'est pas très droit, j'aurais dû tirer une ligne. Voilà, et avec une un peu plus gros, je vais encore en faire deux ici. Et ça c'est la plus petite perforatrice ronde que j'ai, donc je vais juste faire encore un bouton ici dans une chute. Et pour faire ça, et je vais utiliser des drops, ou si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser les feutres métalliques de chez Action. Je vais d'abord la coller parce que je pense qu'après je ne pourrai plus trop la manipuler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes fan comme moi de ces séries et de ces téléfilms de Noël, on a commencé en douceur. On se retrouvera pour des choses peut-être un peu plus compliquées. Là, c'était vraiment une mise en jambe. Voilà, écoutez, j'espère vous revoir bientôt pour la suite de ces aventures de Noël. À bientôt. Salut, Pisomeux!